Oh, Votre Excellence, je vous l'avais rappelé, aujourd'hui vous êtes venu en tant qu'ambassadeur, mais... Que je sois tranquille. Il y a Bouzencourt. Voilà. Alors, Oui. aujourd'hui vous êtes ici en tant qu'ambassadeur, mais vous êtes avant tout un militant. Est-ce qu'on peut revenir sur votre parcours personnel rapidement? Vous savez que chacun de nous est un militant pour une cause juste, une cause noble, une cause d'un peuple qui est sous l'occupation, qui cherche la liberté, comme tout autre peuple. Et c'est à cause de ça qu'on a des tâches de présenter notre peuple. Et nous espérons être à l'auteur d'être diplomates. Mais nous sommes d'abord et toujours militants. Alors, quel a été votre parcours à vous? On le sait que vous avez travaillé longtemps, du coup, avec l'ANC, si on peut en parler. Quel a été votre parcours de votre jeunesse vous à savez, aujourd'hui? moi j'étais un étudiant dans une école de médecine, mais j'étais forcé de quitter à cause de l'occupation. Et je rejoindis notre mouvement, jeune, très jeune. Et comme ça, j'ai travaillé dans le mouvement, dans tous les rangs, dans toutes les circonstances, dans tous les départements, y compris le département de relations internationales. Et j'étais pendant 40 ans conseiller du président Arafat. Et je suis diplomate depuis bientôt presque 40 ans dans ce domaine-là qui défend notre cause, notre peuple. Mais je suis toujours militant au service de mon peuple. Ce matin, vous étiez à l'Assemblée de Corse, vous avez une phrase, parmi d'autres phrases fortes, concernant l'apaisement de la situation politique en Corse. Est-ce que vous ressentez quand même quelque chose de parallèle, de similaire, à l'ancrage méditerranéen? Bien sûr, sans nul doute. D'abord, on est méditerranéens. On a la même température, on a la même mentalité. On n'est pas emporté, comme certains. On est originaire de ce bassin. Et ce bassin-là, ça nous lie. Il n'y a que pas l'eau qui nous lie. Il y a les civilisations qui nous lient, il y a l'histoire qui nous lie, il y a beaucoup de choses en commun. Et avec la Corse, on a beaucoup de similarités. Vous êtes un peuple qui défend son identité. Il y a un peuple qui a gardé sa langue. Il y a un peuple qui a gardé sa culture. Il y a un peuple qui a gardé sa dignité. Au sein de la France et au sein de l'Europe, nous cherchons de notre dignité d'être libre comme toute autre nation. On ne cherche pas à être en concurrent avec n'importe qui, ni être anti-israélien ou bien anti quoi que ce soit. Nous sommes pour la liberté de notre peuple. Vous en avez parlé durant cette conférence, vous avez rappelé un message de paix. Est-ce que ça doit être difficile, personnellement, au niveau de votre mouvement, en tant que militant, de continuer ce message de paix aujourd'hui dans la situation dans laquelle vous êtes, après des années de lutte, des décennies? C'est notre devoir. C'est notre devoir, en tant que dirigeant, de tenir debout et de garder notre principe, de défendre la paix. C'est une nécessité internationale, c'est une nécessité régionale, c'est une nécessité israélienne aussi bien qu'une nécessité palestinienne. Alors, quand nous défendons la paix, on ne se fatigue pas. Quand on lutte pour défendre une cause juste, on ne fatigue pas. Et il faut continuer, génération après génération. C'est comme on a hérité de nos parents la lutte contre le colonialisme. Nous luttons aujourd'hui pour la paix. Et ça, c'est un message noble. Et quelqu'un qui milite pour un message noble ne se fatigue pas. Vous avez une écoute aujourd'hui, votre écoute, vous en parlez tout à l'heure, il y a des lobbies qui sont extrêmement puissants, qui sont contre vous. Donc est-ce que l'écoute, est-ce que vous avez une attention qui augmente, qui est tournée vers la Palestine aujourd'hui? Bien sûr, bien sûr. Il y a 138 pays qui reconnaissent la lutte du peuple palestinien et l'État de la Palestine. Il y a plus de 170 pays qui votent les résolutions pour la liberté du peuple palestinien. On n'est pas désespéré. Si on compare notre situation aujourd'hui à notre situation il y a 70 ans, c'est énorme. Il y a une évolution énorme. C'est à cause de ça que le loup de l'indépendance s'achève, s'arrive.
Vous en parliez tout à l'heure, vous êtes un militant anticolonialiste, un militant qui prône un message de paix. Aujourd'hui, vous en parlez aussi, vous l'avez dit, vous n'êtes pas antisémite, vous êtes les sémites, cette phrase m'a marqué. J'ai pas inventé quelque chose, c'est la réalité. Et on est des militants pour la paix. Et nous sommes sémites et nous sommes fiers d'être sémites. Est-ce que votre message est entendu par des Israéliens? Vous avez parlé de militants anticolonialistes israéliens qui se combattent à vos côtés. Nous défendons l'avenir des Israéliens comme nous défendons l'avenir du peuple palestinien. Nous comprenons la situation en Israël beaucoup plus que l'ère des régions. Nous voudrions libérer les Israéliens de la tutelle de la politique raciste de leur gouvernement. C'est notre devoir. Parce que c'est avec eux qu'on va vivre. C'est nos voisins, c'est nos partenaires de paix. Et votre message est entendu en Israël? Est-ce qu'il y en a le nombre de militants anticolonialistes augmente? S'il n'est pas entendu aujourd'hui par la majorité, par une minorité, ça va arriver que le monde tout entier de Israël, il comprend et reçoit notre message. Mais il faut continuer. Un dernier mot peut-être sur les peuples qui sont comme vous, qui luttent, et sur la Méditerranée, sur la Corse. Un dernier mot. Bon courage pour votre message de paix. Travaillez pour la paix, la justice et la sécurité pour tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je dois juste vous prendre en photo.